Bonjour, conscient Capricorne, bienvenue sur ma chaîne d'Oracle de Spiritualité. Aujourd'hui, c'est votre tirage pour les 15 prochains jours, donc on va voir ce qui va se passer dans votre vie ou dans un secteur particulier de votre vie dans les 2 prochaines semaines. Alors, si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à souscrire, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Pensez à lire la description ci-dessous, il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage, plein d'informations très importantes. Donc pensez à vraiment lire jusqu'au bout. Et puis si vous voulez me soutenir, moi, ma chaîne, le travail que je fais ici gratuitement sur YouTube, eh bien vos dons sont accueillis avec gratitude à travers le lien PayPal qui est dans la description également. Sans plus attendre, voici vos énergies. Donc les pénates, découverte, la destinée, passion, donc c'est arrivé en reversal, donc la tête en bas. Je vais le lire comme tel. Dans cette série de tirages, c'est le deuxième reversal que j'ai. Je sais pas comment on dit en français. J'en ai pas souvent, donc bon, je vais le lire comme ça. La table et beauté. Alors, je m'adresse à un Capricorne qui, en ce moment, est un tournant de sa vie, à un moment un peu charnière. Alors, c'est pas forcément dans sa vie en entier, ça peut être dans un secteur particulier de votre vie, comme dans votre vie amoureuse, par exemple, ou dans votre vie professionnelle, ou même, c'est pas forcément dans votre vie professionnelle en règle générale, ça peut être à une croisée des chemins dans un secteur particulier de votre vie professionnelle ou dans un secteur particulier de votre vie amoureuse. Donc, s'il y a des nouveaux projets ou s'il y a quelque chose voilà. En tout cas, cette croisée des chemins est significative. C'est pas juste un nouveau départ ou c'est pas juste une histoire de nouveaux projets. C'est vraiment un moment clé. Et comment vous vous sentez par rapport à ça? Dans quel état d'esprit vous êtes? Eh bien, vous avez besoin de calme, vous avez envie de tranquillité, de vous retrouver chez vous, au coin du feu, ou s'il fait pas froid, si vous êtes dans l'hémisphère sud, ça ne sera pas forcément au coin du feu, mais en tout cas, vous retrouvez bien chez vous, c'est le home sweet home. Être bien à la maison, tranquille. Enfin, c'est cette idée de « Ah, je me sens bien chez moi, je suis tranquille, c'est intime, je suis avec mon environnement confortable, habituel, que je connais, des personnes proches, avec qui je me sens en sécurité. Même dans mon espace, je me sens en sécurité. » Donc ça peut être votre chambre, ça peut être votre bureau, ça peut être votre maison, ça peut être un endroit particulier, un pub ou un café ou un endroit où vous vous sentez bien. C'est vraiment juste que vous êtes dans cet état d'esprit de vous retrouver dans les bras de votre chéri ou avec votre chat ou votre chien, dans votre lit, ou je sais pas. Enfin, c'est cette idée d'être bien confortable, tranquille, tranquillou, dans le cocon, en sécurité, en paix, dans le calme, dans le connu aussi.
là où il y a vos racines, là où... Parce que cette carte, elle a une connexion avec la Terre, puisque c'est... Les fondations, elles sont dans la Terre, cette tour, vous voyez, et il y a une connexion avec le ciel, puisqu'elle monte vers le ciel. Donc cette carte a une connexion terre-ciel. Il y a une autre carte qui a une connexion terre-ciel, c'est celle-ci. Voilà, donc ça c'est l'état d'esprit dans lequel vous sentez par rapport à cette situation, par rapport à ce moment clé. Je ne sais pas si c'est que vous vous renfermez sur vous par rapport à ça, ou si c'est que vous avez besoin de calme et de tranquillité pour pouvoir aborder ce changement. Ou alors que c'est cette étape qui vous donne l'envie de vous retrouver dans votre sécurité, dans votre confort, dans votre zone de confort. En tout cas, vous avez un peu envie de rester dans votre zone de confort. Vous n'avez pas trop envie d'aller à l'aventure, en fait. Et je pense que cette carte-là, ça parle d'aventure d'une certaine façon. Et le livre est fermé. Donc, je pense que vous êtes un peu frileux pour potentiellement l'ouvrir et utiliser cette clé. Je ne sais pas. En tout cas, ça c'est votre énergie principale conscientisée. Vous savez que vous êtes comme ça, vous savez que vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous le sentez, vous le ressentez, vous le vivez. Maintenant, il y a une énergie secondaire qui apparaît dans le tirage. C'est votre énergie shadow, donc elle fait partie de vous. Alors, comme ces deux cartes-là, elles se ressemblent d'une certaine façon, il y a un peu le même genre de couleur, et puis c'est les deux cartes de la lune. Donc, je ne sais pas, j'ai l'impression quand même que il y a une partie de vous qui cherche l'aventure. Enfin, non, c'était pas ça que je voulais dire. Je veux dire, elles se ressemblent. Donc, potentiellement, vous vous en rendez compte de cet aspect. Oui, c'est ça que je voulais dire en fait. Mais en tout cas, il y a une partie de vous qui cherche l'aventure. Donc même si c'est pas la partie de vous la plus forte, la plus, enfin, qui a le dessus ou qui est la plus prédominante, elle fait quand même partie de vous, elle existe et elle cherche l'aventure. Elle est ouverte à faire des découvertes, elle est ouverte à voir, à comprendre, à explorer ou connecter à son intuition, à sa spiritualité, parce que cette carte-là, c'est un peu c'est la carte du chemin de vie. Là, pourquoi c'est clé, pourquoi c'est déterminant? C'est parce que ça a un lien avec votre chemin de vie, ça a un lien avec votre spiritualité, ça a un lien avec votre vrai chemin, votre vraie mission. Purpose, je voulais dire, mais bon, je sais pas trop. Votre raison d'être, ou je sais pas. Donc il y a une partie de vous qui est en réalité réellement ouverte à ça. Votre intuition est connectée même si vous vous en rendez pas compte. Disposé à voir ce qui est caché. Parce que dans cette carte-là, le chemin de vie, là, comme c'est une croisée des chemins, ben, le livre est fermé, il y a des choses qui sont cachées pour l'instant. Sinon, vous seriez déjà sur votre chemin. Enfin, vous auriez déjà, vous en seriez pas arrêté à ce moment clé. Vous seriez déjà en chemin, quoi. Donc, il y a vous d'un côté qui êtes frileux
par rapport à voir, donc vous pouvez potentiellement bloquer un peu votre intuition, je sais pas, vous voulez juste être enfermé dans votre zone de confort, et donc c'est ça, et de l'autre côté, bah, voilà, vous interagissez avec ces deux parties de vous, et cette partie-là, elle veut voir, elle est connectée à son intuition, elle veut voir, elle veut découvrir, elle veut explorer des nouveaux territoires, elle veut aller sur ce chemin, et elle est connectée à sa spiritualité. Je parle de la spiritualité aussi parce que, outre cette carte-là, il y a deux autres cartes qu'on va voir tout à l'heure qui parlent de spiritualité aussi. Donc là, ça fait 4 cartes sur 6. Donc ça, c'est votre situation actuelle. Dans les prochains jours, 2-3 jours, 4 jours peut-être, vous allez incarner cette carte-là, donc qui est arrivée la tête en bas. Passion, les passions. Passion, la tête en bas, ça me fait penser que vous allez potentiellement pas avoir trop de ferveur, d'ardeur, comment je peux, de passion, un peu désensibilisé, mais j'ai un peu la sensation que vous êtes déjà potentiellement désensibilisé, parce que cette carte-là, et puis même cette carte-là, enfin, c'est des cartes émotionnelles, puisque c'est la lune, mais j'ai pas l'impression que, enfin, vous voyez, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de, c'est pas goûteux. Là, on se dit que c'est même un peu frigide, quoi. Donc, je pense que dans les prochains jours, vous n'allez pas avoir de regain trop de passion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera pas, il n'y aura pas de véhémence, il n'y aura pas d'agressivité, de conflit, de pression. Alors oui, ça ne sera pas exalté, oui, ça ne sera pas spontané, oui, ça ne sera pas enthousiaste, mais il n'y aura pas de combat, de conflit, de rapport de force, comment, je cherche quand on a le sang chaud et que ça boue, ça provoque un peu des dégâts. euh, donc ça, il n'y aura pas de sang chaud, vous allez garder le sang froid, il n'y aura pas de... Je cherche d'autres... attendez. Il n'y aura pas de côté possessif, jaloux, d'attachement. Donc, plutôt que de dire que vous serez détaché et que vous aurez le sang-froid, j'ai plus envie de dire qu'il n'y aura pas le sang chaud, il n'y aura pas l'attachement. Voilà. Parce que je pense que c'est plus dans ce sens-là que j'ai envie de lire cette carte, qu'il faut lire cette carte. Enfin, en tout cas, que moi, j'ai envie de la lire. Parce que ça me dit pas que... C'est pas parce que c'est pas tout feu, tout flamme et brûlant et que ça brûle les menottes. C'est pas parce que c'est pas le mauvais côté du feu que c'est froid. Et j'ai pas l'impression en fait que ça sera froid. C'est juste que ça sera pas brûlant et que ça sera pas agressif et que ça sera pas destructeur. Mais j'ai l'impression que c'est quand même déjà un premier pas
Parce que là, en ce moment, c'est froid. J'ai vraiment la sensation que là, en ce moment, c'est froid. Que dans les prochains jours, ça sera plus froid, mais que ça ne sera pas encore chaud. Voilà, je crois que c'est comme ça que ça va évoluer. Donc c'est déjà un premier pas, c'est déjà une première évolution. Et dans ces 15 jours, la table. Donc Vénus, là encore, là on avait déjà du Vénus. Je la remets la tête en haut. Donc là, vous aviez déjà du Vénus. Là, vous en avez encore. Donc de ça, on passe à la table. Donc on passe de ça à ça à ça. Donc ça, c'est en ce moment, dans les 2 prochains 3 jours et d'ici dans les 15 jours. Donc la table, c'est déjà là, vous allez commencer à reprendre goût à la vie, avoir des échanges, à communiquer, à faire passer le fluide. Donc la convivialité, sortir un peu déjà de votre bulle, de votre tour d'ivoire, communiquer, échanger avec les gens, avoir des relations, reprendre goût à la vie. Donc échanger, communiquer, avoir des repas, des sorties, des dîners, des déjeuners, des goûters, des fêtes, peu importe ce que c'est, mais en tout cas, des choses agréables, des moments agréables, conviviaux, où il y a d'autres gens. Alors, potentiellement toujours chez vous, peut-être pas à l'extérieur, mais au moins, il commence à y avoir un peu la fête. Là, j'ai l'impression que vous avez mis des lumières sur le bâtiment pour montrer que c'est la fête à la maison, quoi. Parce que là, le bâtiment, il est coloré pour le coup. Et voilà, donc je pense que cette convivialité qui s'exprimera dans les 15 jours, là. Donc, réceptivité, voilà, vous recevez, il y a un échange. Ouais, les plaisirs de la vie, la joie de vivre qui revient, ouais. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que cette joie de vivre, elle est nécessaire pour le chemin, là où vous allez. Parce que l'oracle vous conseille la beauté. Et c'est une carte spirituelle. Ah oui, ça, j'ai pas dit, c'est aussi spirituel. Méditation, ça peut parler aussi de méditation, parce qu'il y a le côté réceptivité du fluide. Donc, la communication, elle peut être non pas nécessairement avec des personnes, mais avec votre âme. Et qu'est-ce que je disais? J'ai perdu mon fil. Je parlais de cette carte-là en disant que je sais plus. Bon, je sais plus ce que je disais. Mais en gros, cette carte-là, elle vous recommande de vous aligner, de faire passer le fluide. Là aussi, il y a une connexion ciel-terre. Donc vraiment, vous alignez, vous connectez à un niveau plus profond que là, cette carte-là, c'est plus terre à terre. Enfin, même si c'est une connexion terre-ciel, c'est pas autant spirituel que là, cette carte-là. Oui, bah, je crois que je me souviens ce que je voulais dire en fait tout à l'heure. Votre chemin de vie, ça parle de spiritualité. Donc, que cette carte-là vous conseille de vous aligner, d'être en connexion tertielle, de reprendre goût à la vie, parce que ça veut dire aussi de reprendre goût à la vie, de voir la beauté
qui est à l'intérieur. Et c'est une carte aussi hédoniste, puisqu'il y a, ça représente aussi le chakra sacré. Et ça, donc je dirais, ça c'est le chakra sacré, le chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire, le cœur et le chakra couronne. Donc il y a une idée d'hédonisme, et cette carte-là aussi a une idée d'hédonisme, et donc c'est pour ça que je pense que la joie de vivre que vous allez ressentir là, elle est importante au regard de votre chemin de vie. Puisque cette carte-là est une carte spirituelle et qu'elle vous conseille la joie de vivre également. Elle vous conseille l'hédonisme, elle vous conseille de voir la beauté intérieure, la beauté à l'extérieur, donc autant le physique que le spirituel ou que l'émotionnel. Elle vous conseille de vous reconnecter à vos émotions, mais à la partie vitale de votre vie, enfin, à votre vie, votre joie de vivre, le goût de la vie, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette... Donc oui, alignement énergétique, alignement émotionnel, alignement de chakras. La beauté, j'en ai parlé, beauté intérieure, beauté extérieure. J'ai parlé des émotions, j'ai parlé de la connexion ciel-terre. Il y a l'épanouissement aussi. Épanouissez-vous. Je pense que cette carte-là, quand elle vous conseille de vous épanouir, parce que cette carte-là conseille de vous épanouir, je pense que ça fait référence très fortement à cette carte-là. Donc j'ai vraiment l'impression que cette carte-là et celle-ci sont vachement liées en fait. Ce que l'oracle vous conseille, c'est vraiment d'embrasser ce qui va se passer dans les 15 jours. Là, il va y avoir une initiation dans les prochains jours. Donc, ça amorce le processus. Mais vraiment, ce qui va se passer dans les 15 jours, c'est vraiment aligné avec votre mission de vie et avec votre nouveau chemin, enfin le chemin vers lequel, là, vous allez devoir aller, Capricorne. Parce que je pense que l'oracle vous conseille cela parce que en ce moment, vous n'êtes pas trop dans cet état d'esprit de joie de vivre. Hein. Donc, je pense qu'il faut sortir un peu et embrasser vraiment, voilà, de vous sentir vivant, les plaisirs de la bouche, du corps, de la sexualité. Bon, et cette carte-là, je ne sais pas, là, j'ai des trucs sexuels là qui me viennent. Oui, embrasser cette partie-là aussi. Parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu bloqué du coup dans cet état d'esprit. Et que votre énergie shadow, elle vous encourage à aller découvrir, mais que vous voulez rester dans votre petit truc là. Alors, c'est pas mal, hein, je dis pas que c'est mal, mais bah, vous allez voir, hein, vous allez voir ce qui va se passer. Et puis, si vous êtes dans cette énergie-là, embrassez-la. Et cette énergie-là aussi. Voilà, Capricorne. Partagez avec un autre Capricorne qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez, abonnez-vous, ça fait très plaisir. Et puis, je vous dis à tout de suite dans une autre de mes vidéos, puisque vous pouvez checker votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Je ne sais pas si Capricorne, c'est lequel c'est de ces trois. Mais allez checker les trois, c'est très important pour avoir une vision plus complète et globale de votre situation, de vous, de qui vous êtes. Et voilà. Salut. Ou alors à dans 15 jours.